Salut, on vous présente aujourd'hui le clip qu'on a réalisé pour Irox, le morceau Funk Universo. Irox, c'est un artiste lyonnais, précurseur en France de la funk brésilienne, un sous-genre de l'électro. Il est venu nous voir avec son morceau, Funk Universo, qui est devenu viral avec plus de 100 millions de streams. Et donc on vous laisse découvrir le clip. Irox, il est arrivé avec un seul visuel qui existait déjà pour accompagner ce morceau comme cover. C'était une immense planète verte. Donc on s'est entendu tout de suite avec Irox sur ce genre, donc la science-fiction fantasy, qu'on affectionne beaucoup d'ailleurs. Ce qui a mené très vite à l'idée de voir Irox mixé dans l'espace, dans son vaisseau, par exemple avec sa platine, parce qu'on voulait le mettre en scène pour qu'il apparaisse en chair et en os et pour que son public mette bien sûr un visage sur sa musique. Ensuite, il y a une deuxième ligne narrative qui s'est imposée dans le scénario. Il quitte son vaisseau pour explorer une autre planète dans un montage en parallèle. Dans les premières versions du storyboard, l'idée c'était de contrebalancer cette ambiance verdoyante par d'autres environnements avec des contrastes forts. On voulait des séquences marquantes en termes de dominante de couleurs. Donc par exemple jaune-orangé pour la deuxième planète, bleu pour le vestiaire du vaisseau ou bien rouge pour le sas de décompression par exemple. Pour avoir vu le travail et les infrastructures proposées par Spark Studio, qui nous accueille d'ailleurs encore aujourd'hui chaleureusement, on a fait le choix d'utiliser leur immense écran LED. L'avantage du mur LED, contrairement à l'incrustation fond vert, là on a tout de suite le résultat en retour sur le plateau directement. Sans compter aussi le gros travail en post-prod. Mais tourner devant un écran LED, ça change pas mal le travail de lumière par rapport à un studio classique. Ben, notre chef-op qui connaissait déjà cette technologie, a parfaitement adapté ses lumières pour compléter le rétroéclairage de l'écran, qui crée en fait déjà une grande partie de l'ambiance lumineuse du plateau. L'immersion est totale grâce aux éléments de décor réels qui viennent compléter le décor virtuel. Un gros travail d'Arnaud, le chef déco, qui a proposé plein de choses. Par exemple, sur la première scène où on a installé un lit, un bureau aussi, une barrière, des caisses, pour cacher la transition entre l'écran et le sol et pour rendre encore plus crédible l'ensemble. La grande force du système chez Spark Studio, c'est aussi le tracking en 3D de la caméra réelle et la prise en compte de la focale, de l'objectif utilisé sur la caméra, du niveau de zoom, de la mise au point aussi. L'écran n'est pas juste une image placée derrière les acteurs, parce qu'en fait, l'environnement 3D virtuel va réagir en temps réel à ce qui est vu par la vraie caméra. On obtient dans l'écran l'effet de parallaxe qu'on a dans la vraie vie.
Le parallaxe, c'est cet effet visuel qui fait que plus un élément est proche, plus il se déplace vite, et plus il est loin, plus il semble immobile. Et donc ça va permettre d'exploiter pleinement les environnements 3D créés par notamment Laurent et Martin de chez Pixel Commando et de donner l'illusion en direct qu'on se trouve sur la planète ou dans un vaisseau. Pour la caméra, on a fait le choix de tourner avec la Red Komodo en anamorphique, c'est-à-dire qu'on utilise tout le potentiel du capteur pour avoir une image très large, cinémascope, et là encore une immersion complète en utilisant le plus possible la largeur de l'écran. Et pour la post-prod, l'étalonnage permet d'unifier tout ça, avec aussi l'astuce de rajouter des effets de poussière et de fumée, des flares aussi, les jeux de lumière qu'on peut avoir sur l'objectif, tout ça pour renforcer la cohésion visuelle de l'ensemble. Et ben merci à tous d'avoir suivi ce making of, on espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, et puis on se retrouve pour de prochaines aventures audiovisuelles.